Madara, le fantôme des Uchiwa. Hashirama Senju, le dieu des shinobi. Sakumo attaqué, le gros blanc de Konoha. Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha. Ou encore Zabuza Momoshi, le démon de la brume cachée. Les shinobi qui ont marqué l'histoire ont généralement un surnom badass qui les distingue des autres. Et Boruto ne déroge pas à la règle. À travers ses accomplissements, bons comme mauvais, il a gagné un des meilleurs surnoms, voire le plus badass de tous les shinobi. J'ai nommé Boruto the God Killer, alias Boruto le tueur de dieux. Un surnom qui lui correspond à la perfection. Lui qui est à présent connu comme le meurtrier de Naruto Uzumaki, considéré comme un dieu parmi les shinobi. Mais Boruto a surtout tué un dieu en la personne de Momoshiki. Et il lui avait confié une prophétie qui présageait déjà que tout cela allait arriver. Au tout début, on pensait qu'il allait avoir le surnom de Boruto le dernier shinobi, ou Boruto le fantôme des Uzumaki, ou encore Boruto le shinobi oublié. Mais alors là, Boruto le tueur de dieu, on ne pouvait pas taper plus fort. Les amis, j'annonce un enchaînement de dingueries monumentales qui arrive. Kishimoto est en train de nous cuisiner la suite parfaite, avec la partie 2 qui arrive dans seulement 2 mois en manga. Boruto va devenir une abomination aux yeux du monde shinobi, et une menace pour le clan Otsutsuki. Et tout ça nous montre la tournure sombre que l'histoire va prendre. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi Boruto va-t-il recevoir ce surnom? Et est-ce qu'une guerre contre le clan Otsutsuki et le dieu Otsutsuki se prépare? Vous allez tout savoir sur ce qui nous attend dans la suite de l'histoire dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, très rapidement, je vous rappelle que vous êtes 86% non abonnés à la chaîne. Donc je compte sur vous pour éclater ce bouton d'abonnement. Parce que cet été, il devrait y avoir une vidéo tous les vendredis sur cette chaîne. Donc je compte sur vous pour agrandir la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater. Bref, voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 méchants de Naruto ou Boruto. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler de Black Desert Online, un MMORPG d'action à monde ouvert développé par Pearl Abyss, qui a gagné 50 millions de joueurs à travers le monde, sur PC, mobile et console. Et les amis, pour faire court, vous allez plonger dans un vaste univers avec une histoire riche, de magnifiques graphismes, des combats sans ciblage, et j'adore ce type de jeu, parce que vous vous imprégnez plus facilement des compétences des personnages que vous allez personnaliser à votre guise. Maintenant écoutez bien, c'est très important. La dernière extension de Black Desert plonge les joueurs dans un périlleux voyage au cœur de la mythique Terre du Matin Radieux, dans laquelle vous allez devoir découvrir le véritable mal qui se tapit dans l'ombre. Mais ce n'est pas tout. Il y a plein de mystères à élucider, des paysages à couper le souffle, des créatures et des histoires inspirées de contes et de légendes coréennes. Mais les amis, il y a 3 choses importantes à retenir. Si vous êtes de nouveaux joueurs de niveau 1, vous aurez la chance de choisir cette région comme point de départ de votre aventure. Vous débuterez donc dans le village d'Alvéole qui dégage une ambiance coréenne traditionnelle. 2. Il y a une nouvelle méthode de progression avec une quête principale découpée en 8 histoires composées de 15 chapitres différents. Et enfin 3. Il y a un nouveau mode exécution de boss où vous devez combattre 9 boss surpuissants, comme Gumio le renard à 9 queues qui nous rappelle notre cher Kurama de Naruto. Et les amis, je compte sur vous pour leur donner une Hagala monumentale. Et bien sûr, il y a plein d'autres nouveautés comme un nouveau navire Panoxéon, de nouveaux mini-jeux, etc. En gros, ça sera une régalade. Donc foncez au plus vite en description et profitez de 50% de réduction sur tous les packs du jeu pour une durée limitée. Boruto devient le tueur de dieux. Dans Naruto, chaque shinobi a un surnom qui lui est propre. Certains sont classe comme Minato l'éclair jaune de Konoha, d'autres incarnent la terreur comme Zabuza le démon de la brume, et d'autres imposent le respect comme Hashirama le dieu des shinobi, ou Naruto Uzumaki l'enfant de la prophétie, le sauveur du monde. Et jusqu'à présent, Boruto n'avait pas de surnom qui lui était dédié. Mais là, au vu de ce qui s'est passé récemment et l'ampleur qu'il va prendre en tant que shinobi déserteur, il était certain qu'il allait avoir un surnom qui fracasse tout. Et je vous le dis, pour moi, son surnom met une vitesse monumentale au surnom de Naruto. Voilà, comme ça c'est dit, fâchez-vous comme vous voulez. Bref, en fait, sur le dernier magazine promotionnel du jeu Ultimate Ninja Storm Connection, Boruto reçoit le surnom de tueur de dieu, Boruto the God Killer. Donc il est clair que dans la partie 2 du manga, Boruto va écrire sa propre histoire qui sera à l'image de son surnom. Et la première raison pour laquelle il a reçu ce titre, c'est parce qu'il a en effet tué un dieu. Boruto a tué Momoshiki. Et dans le monde de Naruto, les Otsutsuki sont considérés comme des dieux. Et je ne parle pas du dieu Otsuki, qui est un stade que les Otsuki peuvent atteindre. Je parle
parle de chaque membre du clan Otsuki. Et pour preuve, Code vénère Ishiki comme un dieu. Kaguya était considérée comme une déesse. Et en plus de tout ça, à la fin de l'épisode 65 et du chapitre 10, après que Boruto ait tué Momoshiki, ce dernier apparaît devant Boruto et lui dit que les personnes qui tuent un dieu ne peuvent plus être les mêmes. Sache que celui qui a vaincu un dieu ne peut plus rester un être ordinaire. C'est ton destin. Garde bien ça à l'esprit. Ça montre que lui aussi il se considère comme un dieu. Donc on peut dire que Momoshiki est le premier d'une grande liste d'Otsuki que Boruto tuera d'ici la fin du manga. Parce que franchement, avec ce surnom c'est impossible qu'à la fin du manga, Boruto se nommera The God Killer pour n'avoir tué qu'un seul dieu. Non, ça n'aurait aucun sens. C'est comme si Kakashi était surnommé le ninja copieur alors qu'il n'a copié qu'une seule technique. C'est juste pas possible. Donc Boruto tuera sûrement plusieurs Otsuki dans le futur et pas seulement Momoshiki. En fait, c'est très simple. Il faut se dire que ce surnom ne sera pas forcément attribué dès maintenant. Et même si c'est le cas, on comprendra le sens derrière bien plus tard. D'ailleurs les amis, dites-moi pour vous, est-ce que le surnom de God Killer est adapté à Boruto? Moi perso, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire que ça correspond plus à Kawaki, au vu de son objectif, qui consiste justement à tuer les Otsuki un par un. Donc c'était lui qui était le plus à même à devenir un tueur de dieu. Mais c'est vrai que pour l'instant, même s'il a participé à la mort d'Ishiki, ce n'est pas lui qui l'a tué dans les faits. C'était juste le dernier rempart qui a gagné du temps pour que ce dernier s'évapore. Alors que de l'autre côté, c'est Boruto qui a donné le coup de grâce à Momoshiki. C'est lui qui l'a vraiment tué. D'ailleurs, si on prend en compte l'anime, en soi, il a aussi tué Urashiki dans l'arc de voyage dans le passé, avec l'aide de Sasuke, Jiraiya et Naruto petit. Mais c'est encore une fois lui qui a donné le coup de grâce, bien sûr en étant aidé de Naruto. Donc ok, d'accord, je retire ce que j'ai dit, Boruto mérite ce surnom. Mais j'en attends beaucoup plus de lui dans la suite. En tout cas, Boruto va avoir une réputation monumentale. Et les amis, je vous préviens, on va très bien manger. Là, on ne va pas se mentir, le frigo il est vide. On a 0 épisode, 0 chapitre, 0 film. Mes chers fans de Boruto et Naruto, ne vous inquiétez pas. La régalade est pour très bientôt. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ce surnom implique. La grande guerre contre le clan Otsuki dans Boruto Shippuden. Un jour, la menace pourrait s'étendre jusqu'ici. À la fin de l'épisode 66, Urashiki dit que Boruto risque d'être une menace pour eux dans le futur. Il ne fait alors aucun doute que la suite va se concentrer sur le clan Otsuki. Les paroles d'Urashiki étaient clairement un foreshadowing qui présageait déjà que Boruto allait affronter plusieurs membres du clan Otsuki dans le futur. Et à l'instar de l'anime Naruto, où on a eu l'introduction de l'Akatsuki, avec 2 de leurs membres dans la partie 1, Itachi et Kisame qui ont été mis en avant, mais ensuite dans Shippuden, l'Akatsuki est devenu le principal problème. Et les membres de l'organisation sont devenus les ennemis à battre pour Naruto. Et nous sommes dans un cas similaire dans Boruto. On a eu 2 Otsuki importants qui ont été mis en avant dans la partie 1, avec Momoshiki et Ishiki. Mais dans la partie 2, il faut s'attendre à ce que le clan Otsuki ait une importance colossale. Ne croyez pas que Code ou Kawaki seront les seuls ennemis de Boruto à l'avenir. Ça sera loin d'être le cas. D'ailleurs, des indices majeurs sur le fait qu'on n'en a pas fini avec les Otsuki, c'est les 2 Otsuki des mystérieuses stèles détruites, qui sont présentes dans la dimension de Jigen. Et ces 2 Otsuki, on ignore leur identité. Mais il est certain que ces 2-là sont venus sur Terre à un moment donné. Et sans oublier le dieu Otsuki Shibai qui a également été mentionné par Amado. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs qui prouvent clairement que d'autres Otsuki vont apparaître par la suite. Et rappelons que le principal objectif de Kawaki est de tuer un par un tous les Otsuki jusqu'au dernier. Et vous avez tendance à oublier que Kawaki reste le 2e personnage le plus important du manga. Donc son objectif aura une énorme importance dans le récit. Tout comme Sasuke dans Shippuden où on a eu des arcs entiers pour suivre son évolution et sa quête de vengeance. Et j'espère qu'on aura un traitement similaire avec Kawaki, qui ira en croisade pour exterminer le clan. En tout cas, moi, il me faut ma dose de Kawaki qui tue en moins 1 ou 2 Otsuki. Pour ensuite dire, Nanadaime, j'en ai tué un de plus. Il en reste plus que 5. Exactement comme Sasuke après avoir battu Danzo, qui avait dit, grand frère, un de moins. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, quel surnom vous voulez pour Kawaki. Moi, perso, je trouve que Kawaki the God Hunter, le chasseur de dieux, ça pourrait être vraiment très classe, au vu de ses ambitions. Vu que maintenant, toute son histoire va tourner autour de ça. Et il faut savoir que Kawaki ne compte pas libérer Naruto et Hinata tant qu'il n'a pas accompli son objectif d'éliminer tous les Otsuki. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est qu'à travers la trame narrative de
Boruto et Kawaki, on va en apprendre plus sur le clan Otsuki. La vérité sur le clan Otsuki et leur dieu révélé. Un des propos de la première partie était de savoir ce qu'est être un shinobi. Au départ, Boruto ne voulait même pas forcément en devenir un. Et il a été traité de tricheur par ses camarades. Et son propre père Naruto lui avait dit qu'il ne méritait même pas d'être un ninja. Mais avec le temps, Boruto a compris son rôle en tant que shinobi, qui consiste à protéger les siens et le futur de son village au péril de sa vie. D'ailleurs, dans le dernier chapitre, Boruto nous montre qu'il s'est imprégné de la volonté du feu, suivant l'exemple de son grand-père Minato et de son père Naruto. La volonté du feu vit en moi. Et le personnage de Kawaki a dû se poser la même question. À la fin d'un arc de l'anime, dans l'épisode 230, il demande à Naruto: qu'est-ce qu'un shinobi? Naruto lui répond alors qu'il doit trouver la réponse par lui-même. Et Kawaki est passé par plusieurs étapes dans sa vision du monde shinobi. Mais je détaillerai tout ça une autre fois. Mais en tout cas, lors de sa première mission, il a montré qu'il était prêt à se sacrifier pour les autres. Et c'est pour ça que Naruto a fait de lui un genin, c'est-à-dire un shinobi à part entière. Mais malheureusement, comme on le voit dans le chapitre 77 et 78, Kawaki considère les shinobi comme des êtres impuissants qui sont destinés à mourir jeunes. Il avait dit ceci: affronter les Otsuki, cela signifie être promis à la mort. Les ninjas se feront tuer et ils ne pourront rien faire contre cela. En fait, après avoir obtenu la puissance d'Ishiki, Kawaki s'est rendu compte qu'en suivant la voie des shinobi, il ne pourra pas protéger Naruto. Il a donc décidé de se détacher de leur doctrine, abandonnant au passage son bandeau et ne se considérant plus comme un ninja. Voilà, j'ai fait un long détour, mais en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que dans la partie 1, Boruto et Kawaki devaient trouver la réponse de ce qu'est être un shinobi. Mais dans la partie 2, qui devrait se focaliser sur le clan Otsuki, ils vont peut-être se poser la question de ce qu'est être un Otsuki. Étant donné que Boruto, tout comme Kawaki, ne sont plus des humains à part entière, mais bel et bien des Otsuki. Ils devront alors comprendre les réels objectifs du clan Otsuki et découvrir quelle est leur hiérarchie, ainsi que l'histoire de leur clan. Et surtout apprendre la vérité sur Shibai, le dieu Otsuki, et son passé. Pourquoi est-il devenu un dieu? Et pour quelles raisons les Otsuki veulent à ce point atteindre ce stade? Il y a forcément des mystères et des secrets qui se cachent derrière tout ça. Mais je vous prépare une autre vidéo pour parler de la notion du divin au sein du manga. Bref, les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était surtout pour revenir sur la news du surnom de Boruto. Je vais développer les autres points dans d'autres vidéos. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Il y aura une vidéo chaque vendredi pour parler de Boruto et Naruto. Donc je compte sur votre soutien. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.